Salut les tchoubous, après les making-of que je vous ai déjà proposé, les petites vidéos où on voit ce que je fais à l'écran, notamment dans Krita, j'avais envie de faire un truc un peu différent et de vous montrer la réalisation d'un petit dessin, d'un petit crayonné, mais cette fois-ci en papier, avec des crayons, etc. Et donc je me suis enregistré, je me suis filmé avec un petit trépied, un petit smartphone pour le temps de faire un petit croquis qui a pris à peu près une vingtaine de minutes et qui est un petit peu l'écho du dessin que vous avez vu récemment, l'aquarelle que j'ai faite de Princess Peach, un petit fan art. Voilà, j'aime bien ces personnages-là. Et donc j'ai eu envie de faire Mario dans la foulée, et donc je me suis amusé à faire une version de Mario en belle minette. Voilà, c'est pas très original, mais c'était l'occasion de faire un petit croquis et puis de le filmer pour vous montrer comment ça se passe quand c'est un dessin sur papier. Et voilà, on enchaîne tout de suite sur le croquis. Alors, bon, là évidemment je vous le montre en accéléré parce que en réalité tout le dessin en fait a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc j'ai préféré accélérer ça 3 fois parce que sinon ça faisait quand même un petit peu long. Donc là, comme souvent, comme j'ai souvent expliqué, mais là je voulais montrer en numérique sur un écran, là c'est sur du papier, donc je fais un petit peu la même chose en fait, je commence par faire un premier jet, une première ébauche avec un trait bleu en fait, j'ai un porte-mine avec des mines bleues, hein, c'est comme les mines noires, c'est des mines 0,5, mais c'est pour dessiner en bleu, donc ça fait un trait un peu léger, c'est vraiment la première étape, et c'est là que je pose les masses principales, que je crée un peu le squelette du personnage. Donc ici une bélaminette typique, et puis donc il faut la construire pour que l'anatomie soit à peu près convenablement proportionnée, donc tête, cage thoracique, bassin, etc., sur quoi je branche après les éléments extérieurs que sont les bras, éventuellement les jambes. Là on a un personnage en plan américain, c'est-à-dire coupé à mi-cuisse, mais là j'ai essayé de faire une petite pause assez rigolote, puisque donc voilà, c'est une interprétation de Mario en bélaminette. Alors je lui ai fait tenir sa casquette, et puis pour donner un petit côté un peu sympa comme ça, et puis je l'ai habillé comme Mario. Bon, je lui ai pas fait une moustache, mais je lui ai quand même fait la salopette de Mario. Je pense que sur un personnage comme ça peut être très, très sexy, et puis avec la petite casquette comme ça, c'est assez mignon, c'est assez rigolo, c'est un peu clin d'œil, et puis voilà. Donc bon, bah ça a beau être la première ébauche, j'affine un petit peu les formes parce que finalement le trait noir à la fin, ça va être surtout pour faire une espèce d'ancrage en fait, pour faire le trait définitif. Donc tout ça, c'est le trait qui va rester derrière. Comme c'est du bleu un petit peu léger, on va moins le voir que le noir final, mais il s'agit quand même de poser les traits là où il faut, quoi, pour que le dessin soit joli. Mais l'avantage, c'est comme ce trait est léger, j'hésite pas. Je fais plein de traits, il y en a qui seront pas bons, c'est pas grave. Quand je ferai le trait noir à la fin, ça précisera le truc de manière bien nette, mais en attendant, j'y vais franchement. Et puis, je gomme pas en fait. Je m'étais prévu une gomme et un petit crayon gomme et puis une gomme plus large, et finalement, je m'en suis pas servi parce que c'est l'avantage du trait bleu, c'est que on n'hésite pas, on y va carrément. S'il y a trop de traits, c'est pas grave. C'est toujours l'idée, il vaut mieux avoir trop de traits que pas assez en fait. Donc quand on fait le noir à la fin, on fait le tri en fait, on isole les bons traits, et donc et je trouve ça intéressant parce qu'à la fin, il va rester plein de petits traits qui rendent compte de l'ébauche, du travail de la recherche en fait, de la recherche qu'on fait pour trouver la posture, pour placer le bras là, et puis là finalement non, il est pas assez plié, ou l'avant-bras est trop court. Et donc il y a des traits en trop, mais ça rend compte du processus de création. Je trouve ça assez intéressant. C'est toujours cette idée qu'on a à la fois dans le même dessin, on a un avant et un après, et c'est sympa, ça donne un dessin en 3 dimensions. En fait, il y a un peu cette première ébauche donne une idée de profondeur de temps. En fait, on a le passé dans le bleu, et puis le trait noir va donner le présent qui va rester, quoi. C'est assez marrant. Là, on voit que j'ai rajouté les gants. Enfin, j'ai un gant pour l'instant, il y a encore qu'une seule main, mais je me suis souvenu juste après que Mario il avait des gants. Donc, alors, je lui ai pas fait son petit pull rouge,
j'ai simplifié. Mais voilà, j'ai fait les gants, c'est quand même assez chic. Ça donne un côté élégant, justement. Voilà. Et une petite salopette qui est un peu plus près du corps que celle que porte Mario dans sa version traditionnelle. Et voilà, j'étais pas trop sûr de la chevelure que j'allais faire, et puis bon, j'ai fait des cheveux un petit peu en désordre, quelques mèches sous la casquette, mais je crois que ça fonctionne bien au final. Et donc là après, donc je prends un autre porte-mine et je reviens avec une mine 2B, donc c'est un trait assez noir, donc assez contrasté, assez net par rapport au blanc du papier. Et je reprends tous mes traits, mais là cette fois-ci en faisant plus attention. L'idée c'est vraiment de laisser un seul trait qui va être le trait final et qui se verra mieux notamment que quand je vais scanner le dessin, etc., qui sera plus contrasté par rapport au blanc du papier. Et donc il faut revenir sur les petits détails. Mais à ce format-là, ça va. C'est un format A5, moi je suis assez à l'aise sur ce format-là, 15 par 21 à peu près. C'est la moitié d'un A4. Et c'est en gros, parce que là, si je faisais un personnage en pied, ça tiendrait à peu près sur une feuille A4, et c'est à peu près le genre de proportion, de format que j'utilisais quand je faisais les pin-ups de Casus Belli ou pour Joystick. C'était à peu près dans ce format-là quand je faisais mes crayonnés sur papier avant d'attaquer la mise en couleur sur un autre papier. Et un petit peu dans l'idée d'utiliser la mine bleue pour y aller franchement, parce que le bleu se voit pas beaucoup, donc on n'a pas l'impression de marquer trop en fait le dessin, donc on se permet des essais et des ratés, donc mais qui restent, et c'est pas grave. De la même façon, là je bosse sur un carnet de croquis. C'est un papier qui est un peu crème, un petit peu rugueux, qui est pas c'est pas un papier chic, quoi. On n'a pas l'impression de travailler sur un truc un peu précieux, et du coup c'est pareil aussi, c'est important en fait, ça a l'air de rien, mais travailler sur un support un peu cheap en fait, auquel on n'accorde pas trop de valeur, on se laisse aller. On se dit pas, oh là là, il faut que je réussisse le dessin, etc. Enfin, encore que là, c'était particulier parce que j'étais en train de me filmer en vidéo, donc ça donne un peu la pression. Donc on se dit, il faut pas que je me rate et tout, mais en même temps, c'est rigolo le dessin. Je trouve que les dessins bien sortis, ça a donné un truc assez sympa. Et donc, finalement, cette pression que je me suis mise avec la vidéo, finalement, ça m'a pas trop empêché de faire un petit dessin dont je suis assez content. Je trouve l'ambiance sympa, le personnage assez mignon, un peu coquin, mais pas trop provoquant non plus. Enfin, une belle minette, quoi. Voilà, c'était mon interprétation de Mario en Bella Minette. Voilà le résultat final. C'était rigolo à faire. J'espère que ça vous a plu à regarder. Et puis, c'est pas compliqué. Si vous en voulez d'autres, ça serait sympa de me soutenir, de m'encourager un petit peu pour me permettre d'être suffisamment autonome pour faire ce que j'aime, et donc le faire en toute liberté et avec plaisir, avec toujours cette idée que à laquelle je crois vraiment beaucoup, que ce qu'on fait avec plaisir, c'est ce qu'on fait le mieux, et que notamment dans les œuvres d'art, les dessins, les peintures, la musique, toutes ces choses-là, quand vraiment on le fait avec plaisir, et puis pour des gens à qui on sait que ça va plaire, et ça passe dans l'œuvre, et il se passe quelque chose d'un petit peu magique, et un petit peu de ce plaisir et de cette joie et de cette vie passe dans l'œuvre. Et je pense que c'est grâce à vous que je peux de plus en plus travailler de cette façon. Et donc si ça vous plaît, si vous aimez ça, si vous sentez cette magie-là, n'hésitez pas à participer, et donc à m'envoyer un petit peu d'aide via Tipeee, puisque c'est un système qui marche maintenant. Et donc voilà, je vous remercie tous les gens qui ont participé. Je vous remercie par avance si vous voulez participer plus tard, si vous voulez continuer. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo.